الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب. Donc dans l'explication, la suite de l'explication de Surat al-Fatiha, l'interprétation de la Surat al-Fatiha. Donc dans le cours précédent, on avait expliqué dans le cours précédent l'introduction. On avait commencé par l'introduction. Ensuite, on avait ramené le dalil que le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous a expliqué. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Donc on avait expliqué aussi la négligence dont parle ce verset fut interprétée comme étant la négligence de son heure en la délaissant, la négligence de ses obligations, mais aussi négliger la présence du cœur. Huzur al-qalb. Ceci nous est prouvé par le hadith rapporté par Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voilà la prière de l'hypocrite ». À 3 reprises, voilà la prière de l'hypocrite, voilà la prière de l'hypocrite. Il épie le soleil jusqu'à ce que soit entre les 2 cornes de Satan, puis il se lève et prie rapidement et n'évoque que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là je lis le matn, c'est-à-dire la parole de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, puisque cette explication à la base de Surat al-Fatiha, c'est pas très connu chez les gens de la masse, mais Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a fait l'explication de Surat al-Fatiha, et c'est justement ce que... Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a fait l'explication, et nous, l'explication détaillée, et nous, Inch'Allah, on fait la traduction. Tayyib. Donc ce hadith, le hadith où un Nabi alayhi salatu wassalam décrit 3 fois ceci est la prière de l'hypocrite, ce hadith nous a décrit la négligence comme étant le délaissement de son heure lorsqu'il dit il épie le soleil, donc ça va être expliqué Inch'Allah. La négligence de ses piliers lorsqu'il dit il se lève et prie rapidement dans le hadith, et la négligence du cœur lorsqu'il dit et n'évoque que très peu Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu peux comprendre ça, alors comprends juste une seule forme de prière, la récitation de la Fatiha, afin qu'Allah fasse de ta prière une prière acceptée, aux récompenses multipliées et absolvant les péchés. Taïb. Donc voilà, ça c'est la parole de l'auteur. Maintenant nous allons entrer dans l'explication. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a décrit la prière de l'hypocrite comme la perte de temps, lorsqu'il, comme on l'avait dit précédemment, c'est-à-dire lorsqu'il ne prie pas en son temps, et il l'a décrit comme la prière de l'hypocrite. Le prophète a décrit la prière de l'hypocrite comme celui qui ne prie pas à son temps. Taïb. Ensuite, elle a été décrite aussi la prière de l'hypocrite lorsque la personne prie dans les heures où cela est interdit, c'est-à-dire qu'il se lève pour prier au moment du coucher ou du lever du soleil, tout en sachant que les cornes du shaitan, à ce moment-là, sont, comme on nous le dit dans le matn, le shaitan, mais jusqu'à ce qu'il soit le soleil entre les 2 cornes de Satan du shaitan. Taïb. Donc ça aussi c'est la prière de l'hypocrite. Ensuite le cheikh nous dit et la prière de l'hypocrite a été décrite aussi celui qui prie tout en n'ayant pas la présence du cœur, c'est-à-dire l'acceptation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'invoque Allah il ne mentionne Allah que très peu.
إذن جمع هذا الحديث المعاني ثلاثة. Donc le cheikh il nous dit ce hadith, tilka salat al-munafiq, et voilà, c'est ça la prière, comme l'a dit le prophète sallam, ceci est la prière de l'hypocrite. Ce hadith, il englobe ces trois, il comprend, il réunit ces trois sens que nous venons de mentionner. نعم الذي ذكرت في معنى في السهو, et cela est mentionné aussi dans le verset, y compris aussi dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sens lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur, malheur à ceux qui négligent leur prière. طيب. Cela comprend aussi le fait de perdre, de ne pas prier en son heure, d'aussi de négliger les obligatoires et les piliers, comme on l'avait dit aussi, et bien entendu de ne pas avoir, cela comprend aussi el-khushu', c'est-à-dire la concentration dans la prière. Car le cheikh ici, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, nous dit que la concentration de la prière, c'est l'âme de la salat, c'est l'âme de la prière. Ceci est l'âme de la prière. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous fait porter attention, nous fait prêter attention sur l'importance de la concentration et la présence du cœur. Et sa place, et la place qu'a la concentration et la présence du cœur dans la prière. Et le cheikh nous dit que le prieur en a absolument besoin, de cette concentration, cette présence du cœur. Il en a absolument besoin jusqu'à ce que sa prière, il en a besoin au point que sa prière devienne une expiation de ses péchés et qu'il ait la récompense, la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les immenses traces que laisse la salat, il puisse en profiter et les bénédictions de cette prière. Donc le cheikh, il a marqué le point ici sur l'importance de l'acceptation du cœur dans la prière, la présence du cœur. Donc ensuite, comme on l'a dit précédemment, dans le Metn, si tu peux comprendre ça, alors comprends juste une seule forme de prière, la récitation de la Fatiha, afin qu'Allah fasse de ta prière une prière acceptée aux récompenses multipliées et absolvant les péchés. Alors ça, à propos de cette parole de l'auteur, le Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit: lorsque tu as compris cela, que tu as compris la forme de la salat, et les œuvres que contiennent la salat, comme la récitation, l'invocation, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ruku', l'inclinaison, al-sujoud, la prosternation, comme quoi la prière, la salat, a plusieurs œuvres. Elle contient des œuvres différentes. Donc, ici, la compréhension qui est demandée, ici, dans notre cours, déjà, la première, c'est la première chose qui est demandée ici, dans la salat, c'est la compréhension de la lecture de la Fatiha, de Surat al-Fatiha. Qu'à partir du moment où la personne comprend Surat al-Fatiha, que la personne a la présence du cœur et comprend la Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera sa prière et lui expiera ses péchés. Comme nous l'avons dit précédemment,
à l'instant dans le metn de la parole de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc, dans le hadith, le Cheikh ici, Cheikh Abdelrazak al-Badr, nous mentionne un hadith qui est présent dans les deux recueils authentiques, la parole du prophète Ali salatu wassalam, lorsqu'il dit: avez-vous vu l'un d'entre vous lorsqu'il se lave tous les jours, lorsqu'il se purifie, se laver, se purifier chaque jour, 5 fois par jour, est-ce qu'il reste quoi que ce soit d'impureté? Ils ont répondu, Qa'alou, donc ça c'est les compagnons, non, il ne reste rien, quoi que ce soit. Non, il ne reste quoi que ce soit. Ensuite, le Cheikh nous mentionne un autre hadith du prophète Ali salatu wassalam. Donc non, je n'ai pas terminé le hadith. Donc le Cheikh, le messager d'Allah Ali salatu wassalam, après qu'il ait posé la question en ce qui concerne, est-ce que vous avez vu la personne qui se lave chaque jour 5 fois, qui se purifie, est-ce qu'il reste quelque chose comme impureté? Ils ont répondu, les compagnons, non, il ne reste rien. Ensuite, le messager d'Allah fait la parabole en disant, c'est la même chose, c'est à l'exemple des 5 prières. C'est à l'exemple des 5 prières. Lorsque la personne prie ces 5 prières, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés. Donc le messager d'Allah a comparé la purification de la salat à la purification de l'impureté lorsqu'on fait les ablutions. Et dans un autre hadith que nous mentionne encore le Cheikh Abdelrazak al-Badr ici, dans le Sahih, Fis Sahih, dans le recueil authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit entre les 5 prières et entre les 5 prières, entre chaque prière et entre la Jumu'ah jusqu'à l'autre Jumu'ah et du Ramadan jusqu'à l'autre Ramadan, il y a l'expiation des péchés. Il y a l'expiation des péchés pour celui qui s'éloigne des grands péchés. Des grands péchés. Imajtunibat al-kaba'ir, kaba'ir, ce sont les grands péchés. Alors, ensuite le Cheikh nous dit, l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, nous éclaircit, nous explique, nous éclaircit dans son livre ou dans son épître, le sens de cette sourate al-Fatiha, et son argumentation, Donc le Cheikh nous dit, dans un but d'enseignement très profitable, dans un but d'enseignement qui est profitable. Pour que cela soit profitable pour le musulman et que cela soit une aide pour le musulman, pour que sa salat soit acceptée et qu'elle expie, elle soit une expiation de ses péchés. Donc ensuite le cheikh fait une invocation pour que lui et ceux qui sont autour fassent partie de ceux dont la salat soit acceptée et dont les péchés et dont les hasanats soient multipliés. قال رحمه الله تعالى ومن أحسن ما يفتح لك الباب في الفهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح مسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى
قسمت قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طيب. Donc ensuite on revient à la parole de l'auteur, Cheikh Mohammed, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui nous dit la meilleure clé qui t'ouvre la porte de l'explication de la sourate al-Fatiha, c'est le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu, se trouvant dans le Sahih de Muslim, qui dit, donc là, écoutez bien, c'est très important, pour celui qui veut comprendre Surat al-Fatiha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, en deux moitiés. Et à mon serviteur ce qu'il aura demandé lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment dit mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit mon serviteur m'a honoré. Lorsqu'il dit, lorsque mon serviteur dit Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit c'est toi que nous adorons, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours, l'aide. Allah dit c'est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et lorsqu'il dit guide-nous dans le droit chemin, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Allah dit c'est à mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. Donc, ne vous inquiétez pas, on va expliquer Inch'Allah cela et ensuite ça va devenir fluide Inch'Allah. Donc, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني طيب. Ok. Alors, ce hadith que nous venons de mentionner, le cheikh nous dit c'est un hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est quoi? C'est lorsque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, bien entendu. هذا الحديث حديث قدسي فقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. Donc lorsqu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est la parole d'Allah lorsqu'il dit j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Alors, le cheikh nous dit ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai divisé la prière, la salat, le cheikh nous dit cela signifie, ce qui est voulu par prière ici, c'est Surat al-Fatiha. Dans le hadith Qudusi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit j'ai divisé la prière en deux parties, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Surat al-Fatiha. Pourquoi? Parce qu'elle est un pilier dans la prière, le plus immense pilier dans la prière. Lorsque مثل قول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة, c'est comme le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit dans son dernier sermon, prêche, lorsqu'il a dit le hajj, le pèlerinage, c'est Arafat, c'est-à-dire que tout le hajj c'est Arafat, son grand pilier c'est Arafat. Et bien la prière, son grand pilier c'est Surat al-Fatiha. Donc Allah Ta'ala a dit j'ai divisé la prière en deux parties, c'est-à-dire Surat al-Fatiha par rapport à son immense place qu'elle a dans la prière, dans la salat, parce que le cheikh nous dit parce que il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas
Surat al-Fatiha. Et ça, bien entendu, cela aussi est mentionné dans un hadith. La salat liman la yaqra bi fatihatil kitab. Kama sah. Comme cela a été authentifié dans un hadith du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit j'ai divisé la prière, ceci nous indique que c'est Surat al-Fatiha, parce qu'il n'y a pas de prière sans Surat al-Fatiha, Fatihatul Kitab, c'est-à-dire la sourate qui ouvre. Pourquoi Surat al-Fatiha? Parce qu'elle vient ouvrir le Kitab, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Alors, maintenant on va rentrer dans le détail. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai divisé, j'ai coupé, j'ai divisé la prière, Surat al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en deux parties. Alors le Cheikh Abdel Razak al-Badr nous dit Surat al-Fatiha a 7 versets. Dans Surat al-Fatiha, Sab'a ayat. Il y a 7 versets. Alors, le Cheikh Abdel Razak al-Badr nous dit que l'auteur, rahimahullah, dans d'autres ouvrages, a dit qu'en ce qui concerne Surat al-Fatiha, il y a 3 versets et demi pour le Seigneur. Dans Surat al-Fatiha, il y a 3 versets et demi pour le Seigneur et il y a 3 versets et demi pour le serviteur. Yani 3 ayat wa nisf lillah. Ça veut dire qu'il y a, cela signifie, écoutez bien, qu'il y a 3 versets et demi. Si on fait 7 divisé par 2, ça fait 3 et demi, 3 et demi. Ça veut dire qu'il y a 3 versets et demi pour le Seigneur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les éloges envers Allah, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, taïb. Donc tout ça, il nous dit, tout ça, le cheikh nous dit, ce sont les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va détailler. Et la deuxième partie du reste de la Fatiha, les 3 et demi qu'il reste, ce sont des invocations du serviteur pour être sauvé. Donc le serviteur vient et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mourir sur, plutôt que Allah, Yamunno, j'avais compris Yamut, mais c'est Yamunno, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il demande. Subhanallah, ar-rajul alladhi ja'a lin-nabi alayhi salatu wassalam wa yashtaki annahu la yuhsan al-fatiha arshadahu ila an yaqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhbarahu annaha tudjuza. Madha qala ar-rajul qala ma sha Allah. Donc regardez, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il y a un homme qui est venu voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et qui est venu se plaindre comme quoi il ne maîtrisait pas, il n'avait pas la possibilité de réciter Surat al-Fatiha. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'a guidé, l'a dirigé en lui disant de dire dis Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, tout en l'informant que cela équivalait à Surat al-Fatiha pour celui qui ne peut pas. Qu'est-ce qu'a répondu cet homme? L'homme a répondu au prophète alayhi salatu wassalam, mais cela est pour mon Seigneur.
que me reste-t-il pour moi, hein? Cela est pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui me reste? Ces invocations-là, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il me reste à moi d'invocation, hein? Donc tout cela pour dire que Surat al-Fatiha, la première partie de Surat al-Fatiha, hein, la première moitié, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie, la dernière partie, hein, c'est pour le serviteur. On va détailler, Inch'Allah. Donc la première partie, hein, ce sont les éloges d'Allah, nous dit le shir. C'est le fait de glorifier Allah, de vénérer, c'est la vénération d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie, hein, wa nisful akhar, la deuxième et dernière partie de Surat al-Fatiha, ce sont les invocations que fait le serviteur. Il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, il demande des choses à Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous allons détailler cela. Faya da'was, mustajabat. Hein, ce sont des invocations que fait le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont exaucées. Hein, allati hiya fil Fatiha. Donc les invocations qui sont dans Surat al-Fatiha sont exaucées. Hein. Alors le Cheikh Abdelrazak al-Badr Hafidhullah nous dit: il y a beaucoup parmi les gens, les musulmans, les gens de la masse, les musulmans, qui ignorent que Surat al-Fatiha est une invocation, et c'est la meilleure des invocations. Que Surat al-Fatiha est une invocation, et c'est la meilleure des invocations. Hein. Malheureusement, beaucoup de gens lisent la Fatiha, ne savent pas ce que cela signifie, alors que c'est la meilleure des invocations. Donc, le shir continue en nous disant que beaucoup parmi les gens de la masse, hein, les gens du commun, les musulmans, les gens de la masse, n'ont pas la présence, cette présence, lorsqu'ils récitent Al-Fatiha, que cela est une invocation, et que c'est une invocation exaucée. Hein. Ils ne font que lire, tout simplement, lire Surat Al-Fatiha, malheureusement. Alors, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur, rahimahullah, a voulu faire prêter intérêt, hein, l'importance, a voulu marquer l'importance envers les gens de la masse que Surat al-Fatiha est une invocation. Alors, le Cheikh nous dit: l'invocation, c'est quoi? Lorsqu'on dit hein, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, sirat al-ladhina an'amta alayhim, et non le chemin des égarés et de ceux qui ont encouru ta colère. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc le cheikh nous dit, la majorité, la masse des musulmans a besoin de prêter attention, de savoir que ceci est une invocation. Hein. Jusqu'à ce que la personne, le musulman, lorsqu'il lit cela, lorsqu'il lit cette deuxième partie de Surat al-Fatiha, il doit avoir la présence du cœur comme quoi il est en train d'invoquer Allah. Et c'est une demande, immense demande. Taïb. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala dit et à mon serviteur ce qu'il m'a demandé. Hein? Mon serviteur m'a loué. Et lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alors il aura fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est-à-dire qu'il aura l'amour, hein,
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, ça c'est la première partie de Surat Al-Fatiha. En fait, Surat Al-Fatiha, il va le dire après le shirk, mais pour que ce soit plus clair là tout de suite, dès le début, en fait, parce que peut-être que certains n'ont pas compris quelles sont lorsque la Surat Al-Fatiha se divise en deux parties, quelles sont les deux parties. La première partie, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, c'est pour Allah aussi. Wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirat al-mustaqim, ça c'est la deuxième partie. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tout ça c'est invocation. Tout ça c'est invocation. Alors, lorsque mon serviteur dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, il m'a fait les éloges. Il m'aura fait aussi. Donc ça aussi, le shirk nous dit, ce sont les éloges envers Allah subhanahu wa ta'ala. Athna ala Allah fi tawsi' fi hadha al-maqam. Fa idha qala al-abd, lorsque la personne, le serviteur dit Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab nous dit, ça aussi, tout ça, ce sont les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala avec du plus, avec de l'augmentation. C'est-à-dire que c'est un plus dans le fait de vénérer, c'est un plus dans la vénération. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Wa idha qala, et lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah, hadha bayna wa bayni, wa bayna abdi, wa li abdi ma sa'al. Donc ceci est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Donc Iyyaka na'budu, ceci est pour Allah, comme on l'a dit, et c'est toi que nous adorons, toi seul que nous adorons, ça c'est pour Allah. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi dont nous implorons le secours, ça c'est pour le serviteur. C'est-à-dire que le serviteur, là c'est une invocation, il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il n'y a que de toi, il n'y a qu'à toi que nous demandons l'aide. Alors, dans cette parole, dans cette invocation, et c'est toi dont nous implorons le secours, la demande d'aide, de secours à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a, Cheikh Abd al-Razak nous dit, il y a la concrétisation, la réalisation, il y a la concrétisation, la réalisation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est par la demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, la demande de secours à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on demande, que l'on concrétise l'adoration. L'adoration. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour cela que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, c'est pour ça qu'il lui a dit à Mu'adh de répéter à la fin de chaque salat, de dire une invocation à la fin de chaque salat, Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, aide-moi dans ton évocation, dans le fait de te remercier et le fait d'exceller dans mes adorations, dans
dans le fait de t'adorer. Ensuite, ça, en fait, pourquoi il a mentionné ce hadith, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, c'est pour dire que, regardez dans ce hadith, hein, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit qu'il fallait, nous fait comprendre dans son invocation qu'il faut demander à Allah qu'on passe par l'aide d'Allah pour concrétiser son adoration. Hein. Il faut passer par l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le secours d'Allah, car il n'y a qu'Allah qui peut te donner la perfection, hein, dans l'adoration. Taïb. Lorsque le serviteur dit « Guide-nous dans le droit chemin », le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère et des égarés. Le cheikh nous dit, Allah Ta'ala dit, cela est pour mon serviteur. Il aura ce qu'il, hein, et à mon serviteur ce qu'il demande. Alors regardez, Cheikh Abd al-Razak al-Badr fait une analyse, Naam, ici. Il fait une analyse et ce n'est pas des moindres. Et cela n'est pas des moindres. Lorsque Cheikh Abd al-Razak nous dit, regardez, Allah Ta'ala, combien de fois il répète dans ce hadith mon serviteur. Et en fait, dans l'audio, en arabe de Cheikh Abd al-Razak al-Badr, dans l'audio, lorsqu'il donne le cours, il pose la question à ses étudiants, hein, en leur disant combien de fois est-ce que Allah Ta'ala a mentionné le terme, il dit Abdi, mon serviteur. Le cheikh dit ceci est quelque chose d'immense. Ceci est quelque chose d'immense. Ceci est très 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 immense. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala répète et répète mon serviteur. Et ensuite ils répondent 7 fois. Sittatu marra. Et 7 fois Allah utilise le terme mon serviteur. Hein? Athna ala abdi, hamidani abdi, majadani abdi. Hein? Plusieurs fois, Allah Ta'ala prononce mon serviteur. Donc, toutefois que la personne lit Surat al-Fatiha, hein, ça sera une félicité pour elle. Cela est une félicité pour elle. Toutefois que la personne lit Surat al-Fatiha, ceci est une félicité pour elle, du fait qu'Allah dit mon serviteur, mon serviteur. Et bien entendu, Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous mentionne encore la parole du prophète, هذا ذكر الذي أعظم ما يكون أذكرني أذكركم. C'est plutôt dans le Coran, hein. Il nous fait mention d'un verset lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran invoquez-moi, je vous exaucerai, hein. Mentionnez-moi et je vous mentionnerai plutôt Naham. Donc ceci sont les éloges, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc le cheikh répète que ceci est une félicité, un genre de réussite, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 7 fois le terme serviteur. Alors, ensuite, le cheikh nous dit, l'auteur, hein, en se basant sur la parole de l'auteur, et lorsque le serviteur aura assimilé cela, c'est-à-dire ce qu'on vient d'expliquer, lorsque le serviteur aura assimilé cela, c'est-à-dire ces 2 hadiths, hein, et qu'il aura assimilé, qu'il aura pris connaissance que Surat al-Fatiha est divisée en 2 parties, la première partie pour Allah et la deuxième partie pour le serviteur.
Hein. La deuxième et dernière partie, le serviteur qui invoque pour lui-même. Qui invoque pour lui-même. يقول إذا تأمل العبد هذا وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله. Donc lorsqu'il aura pris connaissance, le serviteur, et il méditera sur le fait que ceci, ce que lui a nous a enseigné Allah subhanahu wa ta'ala est une invocation, hein, et qu'il prêtera attention, hein, au profit qu'il y a à tirer de Surat al-Fatiha. Donc le cheikh insiste sur le fait que Surat al-Fatiha, c'est une invocation. C'est une invocation. Allahu Ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné, hein, du fait de réciter 17 fois dans les salats obligatoires Surat al-Fatiha, hein, le fait de faire, le cheikh nous dit le fait de s'incliner dans la salat, les salats obligatoires, hein, il nous dit dans les salats obligatoires que l'on fait, on récite Surat al-Fatiha 17 fois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a prescrit, rendu obligatoire cela. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala la journée et la nuit 17 fois dans les prières obligatoires. Alors ne parlons pas des prières surrogatoires, hein. Ça sera plus que 17. Donc le cheikh nous dit, Abdelrazak al-Badr nous dit que cela ne se trouve aucunement dans une autre invocation. Cela ne se retrouve aucunement dans une autre invocation. C'est pour ça qu'on dit que Surat al-Fatiha, il va le dire ici, لِهَذَا كَانَ هَذَا الدُّعَاء أَعْظَمَ الْأَدْعِيَةِ. C'est pour ça que Cheikh nous dit, cette invocation, Surat al-Fatiha, est la plus immense des invocations. Dans l'absolu, elle est la meilleure des invocations. أفضلها أعظم الأدعية على الإطلاق. Dans le fait de demander l'aide d'Allah dans les adorations, cela est ce qu'il y a, c'est l'invocation la plus immense. Taïb. Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter, Inch'Allah, ici. Et il y aura des autres cours. Hein. Il y aura des autres cours, c'est pas terminé. En ce qui concerne l'explication de Surat al-Fatiha, à retenir, comme nous a dit le cheikh, que cette sourate, hein, malheureusement, beaucoup de gens de la masse la récitent. Et les ulama disent le fait de la réciter sans en avoir la présence du cœur et sans savoir que c'est une invocation, cela est très 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 dangereux. Cela est très 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 dangereux. Donc il faut savoir que c'est une invocation et le cheikh par la suite va nous expliquer que même lorsqu'on dit Amin, Amin ça veut dire Allahumma astajib lana. Hein, ça veut dire oh Allah exauce notre invocation. À chaque fois qu'on dit Amin, ça veut dire oh Allah exauce notre invocation. Donc il faut savoir que c'est une invocation et que c'est la meilleure des invocations. Donc il faut avoir la présence du cœur lorsqu'on dit guide-nous dans le droit chemin. Il faut avoir la présence du cœur comme quoi on est en train d'invoquer Allah, guide-nous dans le droit chemin. Ila ghayri dhalik et jusqu'à la suite. Subhanakallah wa ma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.